L'orgueil. L'orgueil est la croyance excessive en ses propres capacités, réalisations ou valeurs, souvent au point de se considérer comme supérieur aux autres. Dans la théologie chrétienne, l'orgueil est considéré comme la racine de tous les autres péchés, car il pousse les individus à rejeter l'autorité de Dieu et à s'élever au-dessus des autres. Bibliquement, l'orgueil a conduit à la chute de Satan, selon Ésaïe 14, versets 12 à 15, ainsi qu'à la chute de l'humanité dans le Jardin d'Éden. L'orgueil se manifeste par l'arrogance, l'autoglorification et le refus de reconnaître sa dépendance envers Dieu. Il fausse le jugement, empêche la repentance et endurcit le cœur face à la correction. L'Écriture avertit que l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Il sape l'humilité et engendre la rébellion contre l'ordre moral de Dieu. L'envie. L'envie est le désir jaloux de ce que possédent les autres, qu'il s'agisse de biens, de succès, de relations, de talents ou de statut. Contrairement à la jalousie, qui est la peur de perdre quelque chose que l'on possède déjà, l'envie est le mécontentement face aux bénédictions d'autrui. L'envie déforme la façon dont on perçoit les autres et alimente l'amertume, la compétition et l'animosité. Elle pousse les gens à désirer non seulement ce que possèdent les autres, mais aussi à vouloir voir les autres privés de leur bénédiction. Dans les Écritures, l'envie est condamnée à plusieurs reprises. Jacques 3, versets 14 à 16. Galates 5, versets 20 et 1. Et elle précède souvent des péchés plus graves. Caïn a tué Abel par envie, Genèse chapitre 4, versets 3 à 8, et Jésus a été livré à Pilate à cause de l'envie des chefs religieux, Marc chapitre 15, verset 10. L'envie empoisonne la gratitude et le contentement, et conduit à des comportements destructeurs. La colère. La colère est une rage, une fureur ou une haine incontrôlée, exprimée de manière destructrice. Bien qu'il existe une colère juste dans les Écritures, comme la colère de Dieu face à l'injustice, la colère dont il est question ici fait référence à une colère pécheresse, vengeresse et souvent explosive. Elle rejette la patience, le pardon et la raison, les remplaçant par l'agressivité et le désir de représailles. La colère peut se manifester par la violence physique, les abus verbaux ou la rancune profonde. L'Écriture commande « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas » Éphésiens chapitre 4, verset 26, soulignant le danger de laisser la colère contrôler ses actions. La colère fait monter les conflits, détruit les relations et ouvre la porte à la haine et au meurtre. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Elle empêche la réconciliation et aveugle à la miséricorde et à la compassion. La paresse. La paresse est une forme de paresse spirituelle et morale, le refus d'agir ou de se soucier de ses devoirs envers Dieu, les autres ou soi-même. C'est plus qu'une simple paresse physique. C'est de l'indifférence à la vertu et à la croissance spirituelle. Ce péché se manifeste par la procrastination, la négligence des responsabilités, le manque de prière ou de repentance et le refus de servir ou d'aimer les autres. Dans la Bible, le paresseux est réprimandé à plusieurs reprises. L'âme du paresseux désire et n'obtient rien, tandis que l'âme du travailleur est richement pourvue. Proverbe 13, verset 4. Sur le plan spirituel, la paresse est un refus de l'effort nécessaire pour aimer Dieu et son prochain. Elle conduit à une existence sans vie, gâchée et à la déchéance spirituelle. L'avidité. L'avidité, aussi appelée avarice, est un désir insatiable de richesse matérielle ou de possession, souvent au détriment des autres et sans considération du besoin. L'avidité prend racine dans la méfiance envers la providence de Dieu et dans une soif d'autosuffisance et de pouvoir. Elle est condamnée tout au long des Écritures. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. L'avidité pousse à des comportements contraires à l'éthique, à l'accumulation, à l'exploitation et au mépris de la justice. Jésus a averti « Faites attention ». Gardez-vous de toute forme d'avidité. La vie ne consiste pas dans l'abondance des biens. Luc, chapitre 12, verset 15. La gourmandise. La gourmandise est la consommation excessive de nourriture ou de boissons au-delà de ce qui est nécessaire pour la santé ou la subsistance. Cependant, dans un sens moral plus large, la gourmandise représente l'excès dans les plaisirs physiques au détriment de la discipline spirituelle. Elle reflète un manque de maîtrise de soi et une préférence pour la satisfaction corporelle plutôt que pour la vertu. Ce péché émousse la faim spirituelle et favorise l'égoïsme. Dans Philippiens 3, verset 19, Paul décrit des personnes dont le Dieu est le ventre, qui placent leur appétit au-dessus de la piété. La gourmandise ne consiste pas seulement à trop manger, c'est être asservi aux désirs corporels et ignorer la tempérance. Elle s'étend aussi à d'autres excès addictifs, comme les médias, le sexe ou le confort, qui étouffent tous la discipline et la dévotion envers Dieu. La luxure. La luxure est le désir désordonné du plaisir sexuel en dehors de son but établi par Dieu. Elle transforme les personnes en objets de gratification et accorde la priorité à la sensation physique plutôt qu'à l'intégrité spirituelle et relationnelle.
La luxure ne se limite pas aux actes sexuels, mais inclut aussi les fantasmes, la consommation de médias et les comportements qui attisent le désir de manière pécheresse. Jésus a clairement montré la gravité de ce péché. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. La luxure dévalorise l'intimité, érode l'engagement et détruit les mariages ainsi que les communautés. Elle alimente la pornographie, l'infidélité et l'exploitation. Spirituellement, la luxure déconnecte le corps de l'âme et traite le don de la sexualité de Dieu avec mépris, remplaçant l'amour par la consommation. La vanité est une préoccupation excessive pour son apparence, son image ou sa réputation sociale. C'est le désir d'être admiré pour des qualités superficielles, menant à une obsession de la beauté, de la popularité ou du statut. La vanité déplace l'attention du caractère intérieur vers l'impression extérieure. Dans les Écritures, la vanité est associée à la futilité et au vide. Le charme est trompeur et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Proverbe 31, verset 30. La vanité favorise la comparaison, l'insécurité et la superficialité. Cela conduit les gens à rechercher la validation auprès des autres plutôt qu'auprès de Dieu. Au fond, la vanité reflète l'idolâtrie de l'image de soi, souvent accompagnée d'une négligence des vertus spirituelles plus profondes comme l'humilité, la compassion et la vérité. La négligence. La négligence est le fait de ne pas remplir ses obligations, qu'elles soient morales, relationnelles ou spirituelles. Elle consiste à négliger ses responsabilités, à retarder l'action ou à ignorer les besoins des autres et de soi-même. La négligence n'est pas toujours une mauvaise action active. Il s'agit souvent d'un manquement passif à faire ce qui est juste. Dans Jacques 4, verset 17, l'Écriture dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » La négligence se manifeste par des devoirs oubliés, promesses non tenues et occasions manquées d'aimer ou de servir. Dans les relations, cela brise la confiance. Dans la foi, cela conduit à la stérilité spirituelle. Au fil du temps, la négligence non contrôlée peut entraîner de graves ruptures morales et relationnelles, et les dommages ne sont souvent remarqués qu'une fois qu'il est trop tard. Arrogance. L'arrogance est un sentiment exagéré de sa propre importance ou de ses propres capacités, conduisant souvent à la condescendance envers les autres. Elle va au-delà orgueil en affirmant sa supériorité et en rejetant correction, conseil ou humilité. Une personne arrogante ne se contente pas de croire qu'elle a raison, elle insiste pour que autre ait tort ou ne mérite pas pris en considération. Dans les Écritures, l'arrogance est constamment condamnée. Quiconque a le cœur arrogant est une abomination pour le Seigneur. Proverbe chapitre 16, verset 5. L'arrogance aveugle les individus à leurs propres défauts et les isole de la communauté et de toute responsabilité. Ce péché déforme également le leadership, car il pousse les gens à dominer ou exploiter plutôt qu'à servir avec humilité. Intolérance. L'intolérance est le refus d'accepter ou de respecter les différences des autres en matière de croyance, de comportement ou d'identité. Elle découle souvent de l'orgueil, de la peur ou de l'auto-justice et s'exprime par le jugement, l'exclusion et l'hostilité. L'intolérance, dans sa forme pécheresse, s'oppose à l'appel biblique d'aimer son prochain, même lorsqu'il diffère dans la foi ou le mode de vie. Bien que les chrétiens soient appelés à défendre la vérité, l'Écriture leur ordonne aussi de le faire avec douceur et respect. 1 Pierre 3, verset 15. L'intolérance ignore ce commandement, utilisant la vérité comme une arme plutôt que comme un témoignage. Elle transforme la conviction morale en cruauté et alimente la division plutôt que la réconciliation. Lorsque l'intolérance se durcit en haine, elle conduit à l'injustice et à la déshumanisation. Ressentiment. Le ressentiment est le fait de nourrir de la rancune à cause de torts passés, des offenses ou des affronts perçus. Il est étroitement lié au manque de pardon et se fait souvent passer pour une juste colère, alors qu'en réalité, il empoisonne le cœur. Le ressentiment refuse de laisser partir la blessure et ressasse les griefs, transformant les blessures émotionnelles en rancune durable. L'Écriture avertit que toute amertume, toute animosité, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous. Éphésiens 4, 30 et 1. Le ressentiment entrave la guérison et empêche la réconciliation. Il s'envenime en cynisme, en reproche, voire en haine. S'accrocher au ressentiment, c'est comme porter un fardeau qui s'alourdit avec le temps. Il nuit à la fois à l'individu et aux relations qui l'entourent, ne laissant aucune place à la grâce ni à la croissance. La tromperie est l'acte de tromper délibérément les autres par des mensonges, de la manipulation ou la dissimulation de la vérité. Elle inclut aussi bien les mensonges prononcés que les actions destinées à créer de fausses impressions. La tromperie s'oppose au caractère de Dieu, qui est la vérité, Jean chapitre 14, verset 6, et s'aligne avec Satan, qui est appelé le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. L'Écriture condamne fréquemment la tromperie. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel.
Proverbe chapitre 12, verset 22. La tromperie détruit la confiance, brise la communion et ouvre la voie à des péchés plus graves. Elle est souvent utilisée pour obtenir un avantage, éviter les conséquences ou protéger sa réputation au détriment de l'intégrité. Dans la vie spirituelle, la tromperie est particulièrement dangereuse car elle aveugle le pécheur sur son propre besoin de repentance et de grâce. L'idolâtrie. L'idolâtrie est l'adoration de toute chose autre que le seul vrai Dieu. Bien qu'elle soit souvent associée à des idoles ou des statues physiques, l'idolâtrie peut inclure tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur d'une personne. L'argent, le pouvoir, les relations, la célébrité, voire soi-même. Elle est à plusieurs reprises condamnée dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament comme un adultère spirituel. Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. L'idolâtrie détourne la dévotion, l'amour et la confiance de Dieu vers des choses créées. Elle conduit à de fausses priorités, à des compromis moraux et à la ruine spirituelle. L'idolâtrie enfreint le premier commandement et sous-tend de nombreux autres péchés en déformant qui est Dieu et ce qu'il exige. La convoitise. La convoitise est le désir intense de posséder quelque chose qui appartient à autrui, surtout lorsque ce désir devient envahissant ou obsessionnel. Elle va au-delà de la simple admiration ou de l'ambition. Elle implique un désir insatisfait qui conduit à l'envie, au vol ou à nuire à autrui. L'Écriture l'interdit dans le 10e commandement, « Tu ne convoiteras pas ». La convoitise déforme la gratitude et engendre du ressentiment envers les bénédictions des autres. Elle peut entraîner des comportements contraires à l'éthique dans les affaires, les relations et les choix de vie. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, Paul identifie la convoitise comme une forme d'idolâtrie, car elle place le désir des choses au-dessus de la dévotion à Dieu. La convoitise alimente la cupidité, attise l'insatisfaction et rend impossible le fait de profiter ou d'apprécier ce que l'on possède. L'hypocrisie. L'hypocrisie est le fait de prétendre avoir des principes moraux ou des croyances religieuses tout en agissant d'une manière qui contredit ces affirmations. Elle implique la tromperie, l'insincérité et la prétention. Les hypocrites accomplissent la justice pour l'apparence plutôt que par conviction, recherchant les éloges plutôt que l'obéissance. Jésus a condamné l'hypocrisie plus sévèrement que beaucoup d'autres péchés, en particulier chez les pharisiens. Vous, hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, vous paraissez juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de méchanceté. Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. L'hypocrisie déforme le témoignage de la foi, endurcit le cœur et égare les autres. Elle fait de la religion un spectacle au lieu d'une relation avec Dieu et provoque l'aveuglement spirituel en masquant le péché par le rituel. Le blasphème. Le blasphème est l'acte de parler de Dieu, de son nom, de ses œuvres ou des choses sacrées de manière irrévérencieuse ou méprisante. Il inclut le fait de maudire Dieu, de se moquer du divin ou de revendiquer faussement une autorité divine. Dans l'Ancien Testament, le blasphème était un crime passible de la peine de mort. Lévitique chapitre 24 verset 16. Jésus a averti que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire attribuer de façon persistante l'œuvre de Dieu au mal, était un péché impardonnable. Matthieu 12, versets 31 à 32. Compris comme un rejet volontaire et endurci de la grâce de Dieu, le blasphème peut aussi se manifester dans des paroles irréfléchies qui traitent le sacré comme quelque chose de banal ou de trivial. Cela reflète une rébellion contre l'autorité divine et déshonore la sainteté, la vérité et la majesté de Dieu. Cela enfreint le 3e commandement et souille l'adoration et la révérence. Rébellion. La rébellion est la résistance délibérée à la volonté de Dieu. Commandement ou autorité désignée. C'est la position spirituelle de défiance qui rejette la soumission et insiste sur l'autonomie. Les Écritures assimilent la rébellion à un mal moral grave. La rébellion est comme le péché de sorcellerie. 1 Samuel 15, verset 23. La rébellion peut être ouverte ou subtile, allant de la désobéissance manifeste à la résistance passive. Elle provient souvent de l'orgueil, de la méfiance ou du désir de contrôle. La rébellion conduit au chaos, au jugement et à la séparation d'avec Dieu. La chute de Satan, péché d'Adam et Ève, et les détournements répétés d'Israël au désert découlent de la rébellion. Dieu appelle son peuple à l'obéissance, non pour l'opprimer, mais pour la vie et la bénédiction. La rébellion fait perdre les deux. L'ivresse. L'ivresse est la perte de maîtrise de soi par l'intoxication, généralement causée par l'alcool ou d'autres substances altérant l'esprit. Elle altère le jugement, affaiblit la retenue morale et conduit à des comportements qui déshonorent Dieu et mettent autrui en danger. L'Écriture met fortement en garde contre cela. Ne vous enivrez pas de vin, car cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. L'ivresse fait partie des péchés qui empêchent d'hériter du royaume de Dieu. Galates 5, versets 20 et 1. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Elle favorise la négligence, la violence, le péché sexuel et l'irresponsabilité.
Dans les Proverbes, l'ivrogne est décrit comme instable, insensé et spirituellement engourdi. Dieu appelle son peuple à la sobriété, non seulement au sens littéral, mais aussi dans la vigilance envers la justice, la prière et la sagesse. Sorcellerie. La sorcellerie et la magie désignent l'utilisation de pratiques occultes, de sorts, de divination ou de manipulation spirituelle pour obtenir du pouvoir, contrôler des événements ou rechercher la connaissance en dehors de Dieu. Dans la Bible, de telles pratiques ne sont pas simplement des erreurs. Elles sont en abomination à Dieu. Deutéronome 18, 10 à 12. La sorcellerie est régulièrement citée parmi les péchés qui provoquent le jugement divin. Galates 5, 20. Apocalypse 21, 8. Ces pratiques s'appuient sur des forces spirituelles qui s'opposent à Dieu et conduisent les gens à la tromperie, à l'esclavage et à l'idolâtrie. Que ce soit par l'occultisme traditionnel, les rituels New Age modernes ou toute forme de contrefaçon spirituelle, la sorcellerie est une rébellion contre la souveraineté de Dieu et une invitation à l'influence démoniaque. Les chrétiens sont appelés à éviter et à renoncer entièrement à de telles pratiques. Meurtre et haine. Le meurtre est l'acte intentionnel de prendre la vie d'un innocent. C'est une violation directe du 6e commandement. Tu ne tueras point, Exode chapitre 20, verset 13. C'est l'acte ultime de violence contre une autre personne créée à l'image de Dieu. Jésus a élargi ce commandement pour inclure la haine et la colère injuste comme un meurtre du cœur. Quiconque est son frère est un meurtrier. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. La haine est un péché fondamental qui déshumanise les autres, favorise la violence et s'oppose à l'amour. Alors que le meurtre physique détruit le corps, la haine corrode l'âme et empoisonne les relations. Ces deux péchés représentent le rejet de la loi d'amour de Dieu et l'élévation de soi au-dessus du caractère sacré de la vie. La calomnie consiste à prononcer des propos faux ou nuisibles sur quelqu'un, tandis que la médisance consiste à partager des informations, vraies ou non, dans le but de nuire à la réputation ou de semer la discorde. Les deux sont des péchés de la langue, condamnés tout au long des Écritures. La langue est un feu. Elle corrompt tout le corps. Jacques chapitre 3, verset 6. La calomnie viole le commandement de ne pas porter de faux témoignages et attaque injustement le caractère d'autrui. La médisance peut sembler subtile ou socialement acceptable, mais elle sème la division, favorise la méfiance et mine la communauté. Les proverbes avertissent, un médisant trahit la confiance, alors évite toute personne qui parle trop. Proverbes chapitre 20, verset 19. Ces péchés déshonorent les autres, attristent le Saint-Esprit et érodent la confiance au sein des familles, des églises et des sociétés. Le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est refuser de laisser aller les offenses ou d'accorder de la miséricorde à ceux qui nous ont fait du tort. Il s'accroche à la blessure et refuse la réconciliation. Jésus a fait du pardon un thème central de son enseignement. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas les vôtres. Matthieu chapitre 6, verset 15. Le manque de pardon endurcit le cœur, alimente l'amertume et place le pécheur en danger spirituel. Il contredit l'évangile de la grâce et détruit les relations. Bien que le pardon n'efface pas toujours les conséquences ni n'élimine la douleur, il libère les deux parties de l'esclavage du ressentiment. S'accrocher au manque de pardon est une forme d'auto-emprisonnement qui bloque la guérison, la paix et le progrès spirituel. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle désigne toute forme de comportement intime qui sort du cadre du dessein de Dieu, à savoir l'engagement dans le mariage entre un homme et une femme. Les Écritures parlent clairement de la nécessité d'éviter de tels comportements. Fuyez l'immoralité sexuelle. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Cette catégorie inclut les actions et les schémas qui détournent le don de l'intimité physique, entraînant des dommages émotionnels, spirituels et relationnels. Cela peut détruire la confiance, favoriser des attachements malsains et réduire les personnes à de simples objets de désir au lieu de les honorer comme des individus créés à l'image de Dieu. Le dessein de Dieu pour l'intimité est sacré, fondé sur l'alliance et porteur de vie. Lorsqu'il est déformé, il conduit à la brisure et à la perte spirituelle. Avant de partir, et si les péchés que nous venons d'explorer n'étaient pas seulement des luttes personnelles, mais faisaient partie de quelque chose de bien plus vaste? Dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons toutes les tactiques mortelles que Satan utilise pour égarer les gens. Étape par étape, de la tromperie subtile à la guerre spirituelle totale, vous apprendrez comment l'ennemi agit et comment lui résister. Regardez-la dès maintenant. Votre vigilance pourrait être votre meilleure défense.